Coucou à tous, bienvenue dans la cabane des cartes. J'avais envie de vous faire une petite review de mes dernières trouvailles. Je suis passée à Cultura dans une grande ville, ça arrive peut-être une fois par an. J'ai aussi commandé des choses sur Amazon, c'était sur ce mois-ci et le mois dernier. Voilà, alors je vais commencer par les bouquins. Le premier livre dont je voulais vous parler, c'est un livre assez vieux qui a été fait par Grancher, ABC des réussites. En fait, je ne sais pas si les réussites, les patiences, vous voyez avec les cartes, quand, comme le solitaire, la poussette et tout ça, moi j'en faisais beaucoup quand j'étais petite, et à chaque fois je me disais, mais bon, ben, avec ces cartes qui me restent à la fin, qu'est-ce que j'en fais? Donc j'ai cherché et c'est un des seuls bouquins, un des rares bouquins que j'ai trouvé sur le sujet. Je sais qu'il en existe un beaucoup plus vieux, je l'avais vu en vide-grenier, mais il coûtait 80 €, enfin quelque chose comme ça, c'était pas possible. Donc celui-ci, je me le suis acheté pour, je crois, 6 € sur Amazon. Comment il est fait? Alors, on a l'explication des 4 couleurs, la différence entre les jeux de 32, les jeux de 54, tout ça. Il y a des réussites qui sont expliquées. Il y a beaucoup, il y a un énorme chapitre sur la carto à l'ancienne. Alors si vous avez envie d'apprendre la carto façon 19e siècle, c'est sympa, mais je trouve que c'est un peu dépassé. Et alors ça vous donne des réussites à faire, mais ça vous dit pas forcément à quoi va correspondre, enfin ça vous donne pas toujours à quoi va correspondre chaque carte qu'on obtient à la fin. Il y a des associations aussi de cartes, entourant le roi de carreau par exemple. C'est vraiment de la carto tradi. Est-ce que... J'ai le chat. Voilà, inspiré de Madame Aliette, concernant la santé, l'amour. C'est vraiment de la carto très traditionnelle. C'est intéressant à faire, à exécuter, parce qu'on se rend compte vraiment de la façon dont c'était utilisé à l'époque. Mais ça a assez mal vieilli, on va dire. C'est pas mal pour se faire un peu sa culture historique. C'est pas mal pour avoir une base, pour faire des choses soi-même. Un peu rigolote, mais c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais. J'étais un peu déçue. Mais voilà, piste à creuser, les réussites et les patiences en cartomancie tradie. Pour moi, c'est vraiment un sujet passionnant. Le deuxième livre que j'ai acheté le mois dernier, c'est Le chat, légende, mythe et pouvoir magique, fait par Christian Doumergue, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui travaille beaucoup sur Marie-Madeleine, Reine le Château, et qui a fait un bouquin sur les sorcières que je trouve génial. Alors, c'est toujours un peu le même principe, hein, c'est un historien, comment dire, qui s'est fait tout seul, mais qui a quand même une démarche un peu journalistique et assez historique. Donc, c'est une histoire du chat. Je vais vous le lire. Tout le monde connaît l'imaginaire superstitieux qui entoure le chat noir et l'image d'Épinal liant le chat et la sorcière. Mais nous sommes loin de connaître toutes les légendes inspirées de cet animal mystérieux, chat devin, météorologue ou vampire. On a souvent prêté d'étranges pouvoirs au félin dont la croyance populaire dit qu'il serait doté de cette vie. Ces récits éteints parsèment notre territoire, il suffit de les relire pour les faire revivre. Ils ont tissé la trame de ce livre qui se veut être un hommage à la poétique nocturne et gothique du chat, un tableau de sa ténébreuse beauté. Dieu pour les Égyptiens, animal démoniaque associé aux sorcières au Moyen-Âge, le chat connaît un retour en grâce au XIXe siècle. Aujourd'hui, il est devenu l'objet de toutes les passions. Alors, c'est quand même un bouquin d'histoire, hein. C'est-à-dire que on va vous expliquer des choses par rapport au Moyen-Âge, par rapport
à différentes époques. Ça, c'est la bibliographie. Vous voyez qu'elle est bien conséquente. Moi, j'adore les chats. Et je trouve qu'il y a aussi une histoire de la mystique, de l'ésotérisme qui se dessine au fur et à mesure du temps à travers la question du chat. Je vous laisse faire pause si vous voulez regarder tout le sommaire parce qu'il est très très long. Mais en gros, on part de Bastet, tout ça. On passe par le Moyen-Âge. Là, on a la partie 2 qui est avec toutes les régions de France. C'est hyper intéressant. L'Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, la Bretagne, tout ça, tout ça. Ça, c'est à travers l'Europe. En Pologne, en Angleterre, tout ça. Je trouve que au-delà de nous raconter, il y a plusieurs choses. Déjà, c'est un bouquin, franchement, il y a plein de moments où on souffle, on lève les yeux, on se dit mais qui sont bêtes, c'est pas possible. Et à une époque où les religions font du prosélytisme, essayent de montrer qu'ils peuvent être cool, sympas et tout, c'est bien de voir dans quoi on pourrait retomber facilement. Parce que ça parle pas que des chats, ça parle aussi des chats, des gens qu'on a associés aux chats quand on le diabolisait et de quoi étaient accusés ces gens et jusqu'où ça pouvait aller. Hein. C'est presque une histoire des sorciers, des sorcières et tout ça à travers le chat, à travers le temps. Le deuxième truc, oui, le deuxième truc, c'est que il y a des choses qu'on comprend peut-être mieux aussi après dans des représentations antiques, dans des monuments, dans des tableaux, dans des vieux livres d'alchimie. Il y a pas mal de clés qui nous sont données pour comprendre des fois des références que l'on n'a pas et qui sont des images, des métaphores et tout ça, en plus à travers, par exemple, l'alchimie ou l'ésotérisme ou le parvis d'une église, enfin voilà. Ça donne des clés aussi sur tout ça. Moi, je trouve ça passionnant. Bon, c'est une bricasse, mais je trouve qu'il écrit extrêmement bien, Christian Doumergue. Moi, en tout cas, il m'embarque à chaque fois. Voilà. Mais je vous préviens, c'est pas... Il y a des moments où, bon, il y a des dates, il y a des références à des bouquins et des religieux et des trucs hyper historiques. Hein. Le dernier que je vais vous présenter, c'est une petite merveille. Alors, hop. C'est un livre en anglais. Alors, ne vous en fuyez pas. Essence of Tarot, Using Essential Oils, Magic and Rituals to Empower Your Readings. C'est un livre, alors, l'essence du tarot, user les huiles essentielles, la magie et les rituels pour empouvoirer, je sais pas, pour rendre plus puissants vos tirages. C'est un livre qui était plus édité et qui était hors de prix. Il a été réédité récemment. Marie Cagrier, c'est vraiment une pointure. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Moi, je l'ai acheté en me disant, bon, allez, c'est trop passionnant comme sujet. Tant pis, au pire, je traduirai page par page avec Google Trad. Vous savez, on prend les photos, machin. Avec les téléphones, maintenant, c'est assez facile à faire. En fait, franchement, c'est facile à lire. Il y a juste des noms où des fois, ils ont gardé un nom proche, par exemple, de comment on l'appelait au Moyen-Orient, alors que nous, on l'a traduit. Voilà. Il y a juste un peu ce genre de choses. Alors, c'est pas juste un livre sur les huiles essentielles, contrairement à ce qu'elle raconte, et le tarot. C'est un livre qui nous explique, en premier lieu, je vais vous trouver, voilà, hop là. Alors, c'est un livre qui, non, ça c'est les notes. C'est un livre déjà qui vous explique, qui vous fait un court résumé de comment étaient utilisées les odeurs, les plantes, les huiles essentielles dans les différentes traditions
On a la Mésopotamie, l'Égypte, la Grèce antique, enfin tout ça, tout ça. Ensuite, ça vous parle de qu'est-ce que c'est une huile essentielle. C'est pas juste... alors, il y a des choses très intéressantes au niveau scientifique, c'est-à-dire comment ça agit dans notre cerveau, qu'est-ce que ça fait remonter comme émotion, comme souvenir, tout ça. Mais ça nous parle aussi au niveau plus vibratoire. Qu'est-ce que c'est? Ça nous parle un petit peu du tarot. Ensuite, ça nous parle du tarot avec les huiles essentielles, de rituels magiques avec, de techniques qu'elle nous propose. Il y a des tirages. Alors, là, on a des images. On a plein de tableaux pour travailler, pour vraiment faire les choses. Vous voyez là, les éléments, les plantes, les signes du zodiaque. Où est-ce qu'il est? Voilà. Là, on a les plantes principales, l'association astrologique, l'arcane majeur, l'arcane mineur avec laquelle on peut bosser. C'est super complet. Ça va très loin parce que c'est pas juste je sais pas, l'impératrice, c'est la mère, c'est l'amour machin maternel, donc ça va être la rose. Il y a toute une dimension vibratoire, il y a toute une dimension historique. Ça s'inscrit aussi dans d'anciens rites, d'anciennes recettes qui ont été retrouvées par des historiens, d'huile avec lesquelles on faisait des libations, d'encens et d'onguents qu'on utilisait. C'est pas juste utiliser les huiles essentielles pour se faire du bien, pour que ça sente bon, machin, avec le tarot. C'est vraiment aller plus loin dans la vibration de chaque carte grâce aux odeurs, aux plantes. Et comme ça parle de plantes qu'on utilise en huile essentielle, oui, mais pas que. Moi, je peux même l'utiliser en fait pour faire des tisanes, par exemple, ou pour cuisiner des plats avec. Voilà, donc c'est une petite merveille qui paraît pas épaisse, mais qui pèse son pesant de cacahuètes. Et je l'ai payé 18,95 $, donc une vingtaine d'euros à peu près. Alors, une autre chose que je voulais vous montrer, il y a une mode en ce moment qui s'appelle les dopamines menus. En gros, le principe, c'est... plutôt que de scroller, de perdre son temps sur les applis, sur Insta, sur Facebook, sur Netflix et compagnie, les nanas qui sont à fond dans les budo journal, qu'on appelle ça, les journaux où elles mettent leurs objectifs, machin, nana, les gens qui adorent faire du journaling en gros, nous ont sorti un nouveau concept qui est pas mal. C'est de se faire comme un menu de restaurant par rapport au temps, c'est-à-dire les entrées, c'est des choses qui durent 15 minutes, les plats, des choses qui durent un peu plus longtemps, machin, de choses qui nous font plaisir à faire, qui peuvent remplacer ces vides, ces moments où on a besoin de se ressourcer, où en fait on va perdre son temps à regarder des vidéos de chats ou des trucs complètement inutiles. Et moi j'ai trouvé ça vachement sympa et en fait je l'ai appliqué à la carto. Pourquoi? Parce que souvent on se fait un tirage sur une question, ou on se fait un tirage parce qu'on a envie de se faire un tirage, et une fois qu'on a fait son tirage, limite on a fait une photo, on a noté nos trucs dans notre journal si on a envie de noter des choses. Et puis voilà, et puis point à la ligne, il n'y a plus rien, derrière. Et je trouve que c'est une façon de prendre soin de soi. Qu'est-ce que tu fais? Avec quoi tu joues là? Tu fais des conneries. Bref, je trouve que c'est une façon de prendre soin de soi, d'avoir une jolie relation aussi avec son jeu, et de sortir de ses decks, de sortir de sa table de tirage et tout. Pouvoir aller un peu plus loin quand on a envie d'aller un peu plus loin. Et moi j'avais besoin d'une dimension un peu ludique aussi là-dedans, donc je me suis fait un dopamine menu cartomancie. Alors bien sûr c'est par rapport à des choses que je peux faire et que j'aime faire, hein, chacun son truc,
Je me suis mis les salades avec des choses qui se passent par rapport à la nature, les plats, des choses qui durent un peu plus longtemps, les desserts, des choses qui peuvent aller vite, mais qui font vraiment du bien, qui sont vraiment cocooning, et les petits creux, des choses où on ne se prend pas trop la tête. Voilà. À chaque fois, j'en ai mis 6 parce que c'est pour pouvoir tirer avec un D6. Alors, suivant les tirages, je sais pas, peut-être que je me tirerai un dé pour savoir combien j'en pioche dans chaque. Ou il me fait que des conneries, là. Mignonne, je gère le chat et je reviens. Mais voilà, si ça peut un peu vous donner des idées. Alors, dans salade, donc par rapport à la nature, créer un land art par rapport à un tirage à chaque fois, hein, ou une carte qu'on a tirée. Faire une balade méditative, créer un bouquet, composer une tisane, choisir des huiles essentielles, des parfums, créer ou brûler de l'encens. Voilà, c'est pour aussi amener un petit peu sa pratique dans le fait de bouger, le fait d'aller dans la nature. Moi, j'ai besoin un petit peu de me bouger, quoi. Les plats, consacrer une bougie avec intention par rapport au tirage, créer un plat ou une recette inspirée du tirage, faire un dessin ou un collage, ça peut être plus intéressant des fois que juste écrire. Écrire un poème, redessiner la carte avec ses mots-clés à soi, écrire un sigil. Et 6, refaire son hôtel de tirage, la déco, les cartes dessus, machin. Voilà, on change les énergies. Les desserts, alors, trouver une musique qui correspond au tirage, faire un bain rituel. Alors, c'est comme si quand on a une baignoire, moi j'ai une baignoire, et à ce moment-là, c'est choisir les plantes, se mettre des bougies, enfin, prendre soin de soi, quoi. Ah oui, faire un bain pour apprécier, laisser vivre l'émotion ou partir l'émotion. 3, se poser dehors, respirer dans l'énergie qu'on vient de travailler. 4, appeler une amie, hein, ça peut être bien aussi de partager. 5, faire un câlin à un arbre. 6, chanter et ou danser pour libérer. Les petits creux, alors s'acheter un petit oracle ou un tarot, ça c'est les chips, hein. C'est pas bien mais ça fait plaisir. Alors 2, écrire une maxime ou un proverbe. Moi, c'est un truc que j'adore faire. 3, ranger ses jeux, parce que ça fait toujours plaisir de ranger ses jeux. 4, faire de la bibliomancie. Peut-être sympa d'aller chercher un bouquin au hasard et de regarder ce que ça nous raconte par rapport au tirage qu'on a fait. 5, mettre une fringue ou un look en fonction de son tirage. Ça peut être chouette des fois de changer un petit peu sa dynamique par rapport à ses fringues. Et 6, trouver des pierres, des cailloux, des éléments de la nature pour son hôtel de tirage. Ça peut être tout simplement aller errer un petit peu devant chez vous ou dans votre jardin et trouver des bricoles sans partir pour autant en balade comme dans le menu salade. Voilà, ça c'est une idée que j'ai eue et je trouve que ça fait énormément de bien à ma pratique. Hop, allez, les jeux, parce que vous êtes certainement là pour ça. Alors, les jeux que j'ai achetés à Culture, mais il m'en manque un. Ah non, c'est bon. Alors, en premier, j'ai acheté le Sweet Divination, qui est un petit jeu, si vous ne connaissez pas, qui est basé sur les desserts. Je trouvais ça génial de faire de la divination avec des desserts. Alors, il est tout petit, il est tout mignon. Les tranches bleues électriques, j'adore. Après, si c'est comme l'oracle de Mélisse, je vais vous montrer. Ça vieillit pas forcément très bien. Hop. Voilà, l'oracle de Mélisse, vous voyez, il a un peu vécu. Bon, après, ça fait 3 ans que j'utilise l'oracle de Mélisse. Et ça, c'est le dos. C'est tout mignon. Les cartes sont super. Elles glissent bien. Elles ont une bonne épaisseur. Et alors, chaque carte, bon, vous avez dû le voir passer et repasser, c'est un dessert. Et il y a une petite phrase clé avec. Pain perdu, il est temps d'aller retrouver. Il est temps de retrouver ton chemin. Les palmiers. Miam. C'est le temps du repos. Pain d'épices. L'opéra donne de la voix. Les oursons, mets des couleurs dans ta vie. Madeleine de Anastasie dans l'air.
Après, ça peut être une bonne excuse pour aller s'acheter un gâteau ou... Hein. Mont Blanc prévoit de te dépasser. Les crêpes, la lumière revient. Ah, c'est hyper sympa, je trouve. Hop. La trajet, le succès. C'est le moment des honneurs. Tarte au citron, surprise acidulée en vue. Alors, elle colle un petit peu quand on le reçoit, mais enfin, ça va. Il n'y a pas mort d'homme. Tarte conversation, c'est le moment d'avoir une discussion. Moment violette, la simplicité te donne l'avantage. Il y en a pas mal. Combien il y en a? 50. Vous voyez, vous avez de quoi faire. Hein. On peut même se faire un petit tirage. Qu'est-ce que ça nous donne? Le pain perdu. Il est temps de retrouver ton chemin. Qu'est-ce qu'on a? Les bonbons à réglisse. Ne laisse pas l'amertume t'emporter. Et le divorcé. Conflit en approche. Vous voyez, c'est pas toujours... hein, c'est pas toujours doudou. Hein. Téméraire. Le courage de t'imposer. J'adore les dessins. En plus, vous voyez, sur la théière, là, on a un dragon. On a un petit cœur sur la tasse. C'est très, très sympa. Baba au rhum. Enivrant, sachez doser. Fromage blanc 0%, cesse de te priver. Bah les amis, c'est pas bon le fromage blanc 0%. Puis alors vraiment, n'essayez jamais de faire une charlotte avec un fromage blanc 0%, c'est dégueu. Hein. Voilà, ça c'est un petit oracle, je trouve mignon, sympa, pour compléter les tirages. C'est plutôt chouette. Ensuite, j'ai rajouté un nouvel élément à ma collection de petits oracles. Moi, j'adore. J'adore pour avoir une info, pour avoir une énergie, quand on se pose une question, vite fait, comme ça. Et puis, pour préciser aussi dans les tirages, je trouve que c'est très, très utile, ce genre d'outil. Alors, c'est le petit oracle de Merlin. Il est magnifique. Je le trouve superbe. Il y a beaucoup de cartes dans celui-là. Je trouve ça chouette parce qu'il y a des petits oracles où il n'y en a vraiment pas beaucoup. Voilà, il y en a 78. Il y a des petits oracles où il y en a un peu plus de 40, quoi. Et c'est pas génial. Alors, les cartes glissent super bien. C'est même des fois, elles vous échappent un peu des doigts. Et, bah, regardez, il se présente à vous. Et pourtant, je l'ai mélangé, hein, je l'ai beaucoup utilisé. Hein. Il était une fois Merlin. Sublime ton potentiel, tu es né avec des ressources intérieures considérables, fais honneur aux dons qu'on t'a légués, sublime ton potentiel et incarne dès à présent ce que tu es destiné à devenir. Tu as tout pour réussir. Alors, tous les tours sont pas les mêmes, il y a des couleurs différentes, c'est vraiment, vraiment joli. Je trouve que en cette saison, printanière, on a besoin hein, de fleurs, on a besoin de joie un petit peu. Est-ce qu'il y en a beaucoup d'autres, des comme ça, avec un animal? Non, on a beaucoup de phrases. On a quoi? Tout va bien, ne t'inquiète pas. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Avec le corbeau. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Avec le cerf. Était une fois à la suite de ton histoire. Tu es protégé, je veille sur toi avec le loup. Alors, on va en tirer une. Hein, on va tirer 3 petites cartes, vous allez en choisir une. Alors, 1, 2. J'aime bien faire ça, des petits tirages de cartes quand je vous présente des jeux, parce que je trouve que ça peut vous permettre de voir si c'est fait pour vous ou pas comme jeu. Si la manière de dire les choses est faite pour vous. Alors, la magie, c'est loi. Ce que tu donnes, tu recevras. Crée le malheur et tu seras malheureux. Crée le bonheur et tu t'en réjouiras. Ainsi est la loi universelle. L'amour engendre l'amour et la haine engendre la haine. Tu as un grand pouvoir sur la suite de ton histoire. Applique-toi à créer une fille capable de t'enchanter. Ouais. Après... Bref. La bataille de Camlan. Soigne-toi et reviens. Si ça ne fonctionne pas, ne te décourage pas. Guéris tes blessures et apprends de tes erreurs pour revenir plus fort encore. Tu verras que les choses se passeront autrement et ô combien tu sauras être gagnant maintenant. Ok. Et le maître des dragons. Apprivoise ton ombre. Pour user de ta force intérieure sans blesser, tu dois apprendre à maîtriser tes peurs et tes mécanismes d'auto-saboteur. Apprivoise ta peur d'ombre afin de la mettre au service de tes objectifs au lieu de te desservir. Vous voyez,
Hein? Il est profond, hein? Je trouve que sous ces aspects très jolis, très mignons, bah, comme tout ce que sait faire F. Corrigan, hein, je crois que c'est le... Attendez que je réfléchisse, je regarde. Eh non, c'est pas le deuxième. Si, c'est le deuxième que j'ai d'elle. Ça me paraît bizarre. Si, c'est le deuxième que j'ai d'elle. L'autre, c'est le petit rock de la création, que j'aime beaucoup. Mais voilà, petit à petit, je vais finir avec plein de petits jeux comme ça. Le problème, c'est que je suis pas d'accord avec beaucoup d'entre eux, avec les petits messages qu'il y a dedans, avec la manière dont sont dites les choses. Donc, je prends énormément mon temps pour les choisir. Là, j'en ai, du coup, pour l'instant, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9. C'est pas énorme, hein, mais au moins, je sais que je suis d'accord avec tous leurs messages. Je vous ferai, dites-moi si ça vous intéresse que je vous en parle, que je vous fasse une review un jour de tous les petits jeux comme ça. Voilà. Allez, l'autre que j'ai acheté à Cultura, c'est l'Oracle des Curieux Hasards. Alors, les citations, les petites phrases que disait l'auteur Stefan Schillinger, je le suivais il y a 1 an et demi, 2 ans, sur Facebook, où je voyais souvent passer ces petites phrases que je trouvais très intéressantes, très profondes. Et je suis absolument pas déçue et je pense que ça va être mon jeu de l'année. En termes de travail, de choses qui peuvent aller loin. Le pochon est en coton, ça c'est super. Parce que je déteste les pochons en organza. Le bouquin est assez épais, hein. Il y a de quoi faire, mais après c'est pas écrit petit. Donc voilà. Mais c'est un vrai petit bouquin de travail. Le dos est comme ceci. Bon, pourquoi pas. Ça fait un petit peu carnet de... Ah, là on va dessiner les insectes, on va coller des plantes, tout ça. Hein, de botanistes un petit peu, de personnes qui étudient la nature. Moi ça me déplaît pas. La tranche est argentée, mais c'est très discret. Et alors, les dessins, mes amis. Vous avez dû le voir passer parce qu'on est pas mal à avoir craqué dessus. Moi, je trouve belles les illustrations, mais c'est pas ça qui m'a fait craquer, vraiment. Pourtant, je suis quelqu'un où, en général, par exemple, si les dessins d'une BD ne me plaisent pas, j'ai beaucoup de mal à la lire, la BD. Moi, il y en a certaines cartes qui me plaisent énormément, comme celle-là. Celle-là ne me dérange pas. Celle-là, je la trouve très belle. Celle-là aussi. Enfin... Il y en a une ou deux qui sont pas dans mon style, mais je trouve que c'est hors de propos, en fait, avec ce jeu. La question, c'est pas de savoir si vous... Enfin, en tout cas, moi, la question pour moi, c'était pas de savoir s'il me correspondait ou pas au niveau des images. Ouais, ça, par exemple, je trouve ça un peu naïf. C'est pas... Mais justement, peut-être que ce qui va un petit peu me déranger dans certaines cartes, c'est les choses à travailler. Donc, je disais, oui, pour moi, c'était limite hors de propos, savoir si ça me plaisait ou pas, les dessins et tout. Les couleurs, je les trouve superbes, par contre. Parce que le propos dans le livret est juste incroyable. Il est juste incroyable. Et il tape juste à chaque fois. Et ça fait beaucoup travailler. Ça fait... Il y a beaucoup de jeux qui vous font, avec lesquels on tourne en rond parfois, où on arrive à éviter de regarder les choses en face, à éviter de vraiment comprendre tout le message qu'essayent de vous envoyer les cartes. Et c'est pas une volonté de l'éviter, hein, c'est juste
les mécanismes de notre cerveau qui fait tout pour qu'on ait pas mal. Alors que des fois, pour comprendre et dépasser les choses, eh ben, faut aller un petit peu dans ce qui nous dérange. Au moins dans ce qui nous dérange. Et lui, il tape. Il tape juste. C'est incroyable. Je peux vous tirer une carte, mais je pense que ça correspondra pas à tous ceux qui regarderont forcément la vidéo. Les mystères. Qu'est-ce qu'il nous dit avec les mystères? Tic, tic, tic. Je suis sûre que c'est un lien avec ce que je viens de vous raconter. Alors, comment je me sens face à l'inexplicable? Suis-je prêt à embrasser le mystère? Peut-être arrivons-nous sur Terre avec un mystère à vivre, et devons-nous tenter la grande expérience de la vie pour ce faire. Selon plusieurs traditions millénaires, ce mystère ne se situerait pas à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur, au fond de nous-mêmes. Bon, il est en train de vous parler de ce que je vous disais. Que nous appelions ce mystère Dieu ou âme a finalement très peu d'importance. L'essentiel serait d'y avoir accès, de s'approfondir et élargir notre champ de conscience, de s'ouvrir et de cesser de se perdre et de fuir dans des jeux qui renforcent le sentiment de solitude et n'apportent qu'un détournement de cette dimension souvent enfouie et pourtant si essentielle. Il s'agit de reconstruire le pont brûlé par l'homme entre lui et la nature par peur de l'inconnu et de son mystère. C'est quand nous choisissons le chemin le moins emprunté, les sentiers interdits par les matérialistes, que tout peut changer, car il mène vers des endroits où l'humain ne pénètre plus. Y cheminer convoque d'abord en nous un courage qui, s'il était cultivé collectivement, mènerait à un basculement de paradigme et un questionnement de l'ordre établi. Cela nécessite un abandon progressif à une dimension dans laquelle se cache une intelligence qui nous dépasse, une intelligence dont nous pouvons, grâce au silence, entendre le lointain murmure du vivant qui souhaite se rencontrer lui-même à travers l'instrument que nous sommes. La carte nous rappelle que ce que de nombreuses théories récentes ont exprimé enfermé sous le vocable de loi de l'attraction n'est autre qu'une disposition toute particulière envers l'univers qui prend parfois le nom de magie, alchimie, secret ou mystère, dans des écrits beaucoup plus anciens. Notre conscience, cet observateur qui se situe au-delà du mental, n'est autre que cet univers. Ça va loin, hein, si on réfléchit, on travaille chacune des notions qui sont abordées. Moi, en tout cas, ça me parle de fou. Bon, après, on a des interprétations possibles et la composition de la carte. Ça, c'est vous qui voyez comment vous l'utilisez, si vous l'avez. Mais je trouve que, pour l'instant, c'est peut-être mon coup de cœur de l'année en termes d'oracle. Et peut-être de cartes tout compris. Le dernier que je voulais vous présenter, c'est le Spirit in Flowers Oracle Deck. Vous avez dû le voir, je l'ai déjà un peu utilisé sur la chaîne. Alors, c'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon, mais que j'avais précommandé. Pourquoi? Parce que les jeux de Gillian Kemp sont des jeux qui deviennent collector. Sont des jeux, alors pas qui disparaissent forcément super vite, mais une fois qu'ils sont plus édités... il y a beaucoup de cartomanciens qui vont dire « Oh, j'adore ce jeu, machin, il est génial ». Et puis, en fait, il est introuvable. Ou alors, à des prix pas possibles. C'est une maison d'édition anglaise qui fait ces jeux. Psycho Book, London, New York. Alors, la boîte, déjà, est assez particulière. Vous voyez, on a des cartes tout autour. Tout autour. Tiki, 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 tiki. Moi je trouve ça magnifique déjà. Et alors par contre c'est pas super pratique parce que franchement pour bien le garder rangé, il va falloir conserver ce truc là qui se balade quand on enlève tout le monde. Alors le dos des cartes il est comme ça. Le cardstock il est pas formidable hein. Franchement je vais pas vous mentir, c'est un peu fin. Il y a combien de cartes? Il y en a 52. Alors, moi, j'ai craqué sur les dessins. Et puis, je savais que ça serait du bon boulot parce que Gillian Kemp, je trouve qu'elle fait du super boulot. Alors, on a le delphinium, la sauge. Ça, je vais regarder. Je sais plus si c'est pas ce qui pousse en bord de mer. Ah, je sais plus son nom. Ça, c'est le chèvrefeuille.
Le détail, les couleurs, les insectes dessus, je trouve ça superbe. Je sais pas vous, mais... L'angélique, hyacinthe. Ça, c'est les orties, parce qu'il y a aussi les... ce qu'on appelle les orties douces. J'ai perdu le nom. On les classifie plus dans les orties. C'est des orties qui piquent pas, entre guillemets, qui font ses fleurs. Et en fait, c'est souvent des plantes qui sont très très bonnes en tisane pour les femmes, pour le système reproducteur féminin. Et le lamier, voilà, le lamier. Et c'est une des premières fleurs à sortir au printemps, le lamier pourpre. Alors le lamier pourpre, il est très bon dans une omelette parce que ça a un petit goût de champignon, enfin, faut aimer. Mais le lamier rose, le lamier jaune, le lamier blanc sont très bons pour les femmes. En tisane, le lamier jaune, il a un petit goût citronné, je le trouve très très bon. Crocus, la pivoine, l'iris. L'iris avec la représentation de la déesse Iris, hein, l'arc-en-ciel. Les pavots, enfin, les coquelicots. Ah ben oui. Alors ça, c'est pas la verveine citronnée, hein, c'est la verveine médicinale qui n'a pas du tout de goût, enfin, qui a un goût de plante, mais ouais, sans plus, qui pousse de manière sauvage en Europe. La marjolaine, l'origan, si vous voulez. Ça, je ne sais plus le nom. Je crois que c'est le même, Eb. Bon, ça, c'est la camomille. Hein. La petite Véronique. Ben, voilà. Je le trouve sublime. Vraiment magnifique. Oh, j'ai un gros bœuf qui s'est coincé. Jasmin. Là qui est millefeuille. La campanule. La rose. Le dahlia. Le géranium. Gardénia. D'ailleurs, ah oui, elle a mis alors, c'est bien, vous voyez, parce que même au niveau botanique, c'est exact. Il y a ce que nous, on appelle les géraniums, qui ne sont pas des géraniums, qui sont des pélargoniums. Mais elle a mis le géranium Robert, qui lui est un vrai géranium, qui pousse de manière sauvage dans la nature et qui est une médicinale. Gardénia. Le chardon. Ouais, c'est du chardon. Ça doit pas être le chardon-marie. Le chardon-marie, je crois qu'il est bleu. La violette. Le romarin. Ça, c'est de la rouge trémière. Ça, c'est la datura. Les glaïeuls. La marilis, c'est le même nom. Ça, c'est la reine des prés. Middown Sweet. C'est une plante qui est géniale. C'est un goût un peu vanillé. Un peu comme de la tonka, si vous voulez. C'est génial en tisane. Enfin, elle a tellement de propriétés. C'est une super plante. Et les tulipes, voilà. Et alors, le bouquin, je me suis perdue dedans. Il est vachement bien parce que... bon, déjà, il est tout beau. Hein, il est tout beau et tout plein de couleurs. J'adore. Tchic. Alors, ce qui est déjà vachement bien, c'est que vous pouvez faire un truc par rapport au mois de l'année avec les cartes. Vous voyez, primrose, violette, iris, février, par exemple. Vous pouvez faire quelque chose par rapport aux semaines et vous pouvez faire quelque chose par rapport aux heures. Elle a prévu le fait de dater très précisément vos tirages si vous le voulez. Ensuite, elle vous explique un peu le langage des fleurs, la floromancie, comment utiliser ce deck, oui ou non. Il y a des tirages qui sont proposés dedans. Et ensuite, on a encore des tirages. Hop.
Et ensuite, on a les cartes des fleurs. Alors, hop. Vous avez les croyances, les superstitions, les sorts pour lesquels on les utilisait. La déité qui est reliée. Les mots-clés qui sont écrits sur la carte. Et une petite explication de ce qu'est cette plante, de comment on l'utilise et de pourquoi, qu'est-ce qu'elle veut dire en tant que carte dans le tirage. Voilà. Et ça, pour toutes les cartes, je trouve que c'est le langage des couleurs, les superstitions et les surnoms, les autres noms qu'on peut donner qui sont donnés à la plante. Vous voyez, c'est pas... Alors, le langage des couleurs, à chaque fois, c'est quand c'est des plantes où il y a plein de couleurs différentes. Voilà, je trouve ça passionnant. C'est un petit bouquin avec lequel on peut rentrer dans le printemps de manière sympathique et on peut travailler avec les fleurs, avec les plantes. Hop, qu'est-ce que ça me donne? De manière simple, selon lui-même. Voilà les amis, ça c'était mes achats du moment. Je me suis fait plaisir, je suis vachement retournée dans les plantes, dans la nature, dans tout ce qui correspond à mon mode de vie au final. Et je trouvais ça chouette de vous présenter ces différents jeux parce que je pense que par exemple celui-là on le voit pas trop et les bouquins, je suis pas sûre que vous en ayez déjà entendu parler. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ciao.